Depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir, 20 janvier 2025, l'effet de sécurité nationale, sécurité publique, yon priorité. Priorité des priorités. Comme ça, il prend yon paquet avec yon bande exécutif order, nous voulons dire yon série de décrets et proclamations, yon tout exigé contrôle et vérification rigoureux. Vérification, jamoun pa jamoué sous ressortissant étranger qui a demandé pour entrer sous territoire américain, ou soit avantage que moun konjouen qui lié à question immigration. Ça veut dire immigrants yo konjouen des avantages et avantages ça yo proclamation ça yo visé faut camper sou yo. Gen un pile dossier qui provoque gros bataille juridique, bataille qui tellement féroce, tellement yo gen rebondissement là-dedans que yo vin tomber dans Cour suprême nan qui li même gagne pour le trancher comme pyrotestance dans le système justice là. Et semaine ça pendant tout mois d'avril là, nous t'a dit mois mai, juin et même commencement juillet, et ben pral gagne ça les débats contradictoires, pral gagne argument ici, argument et l'autre bord, yo pral défiler devant 9 juges Cour suprême nan qui pral gagner pour y aller en vacances. Gen moun qui t'a dit en vacances bien méritées, fin juin, commencement juillet, pour retourner en octobre, y a prend un bon repos. Mesdames, messieurs, salut. Ici Jacques Lamelizer, depuis Studio New, dans Maryland et dans Washington, DC, pour Jabez Immigration, côté que nous pourrons parler de immigration. Nous allons voir quelques nouvelles, quelques points nous pensons que qui est capable d'intéresser dans la question immigration. Merci d'être choisi Jabez Media Communication, Jabez News, ou bien Jabez Immigration pour informer. Et nous disons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, et nous saluons toutes super branchés yo, qui ont même printemps yo écrit, même si c'est un mot, même si c'est 2 mots, même si c'est un paragraphe, eh bien ça toujours fait nous plaisir. Ça veut dire que nous pas tant coup Moïse qui a prêché dans le désert, nous gen moun derrière nous gen moun dans la communauté et qu'on s'en a changé communauté. Donc l'autre fois encore, dit nous bienvenue, pas oublier nous dans week-end. Donc, nous souhaitons nous tout bon week-end. On parle immigration. Dossier qui peut intéresser les amis Jabezio, nous connaissons ces affaires TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Surtout après toute péripétie, rebondissement, montée des sons qui gagnent dans le tribunal première instance, tribunal fédéral, cour d'appel pour aboutir dans cour suprême, eh bien, toute cause ça yo qui gagne pour impliquer ou bien qui même gagne pour gagner impact sur 350 000 Haïtiens, sans compter l'autre monde qui lié avec Haïtiens ça yo. Donc là on parle de TPS pour Haïtiens lié non seulement avec 350 000 mais avec tout l'autre monde qui lié avec moun ça yo. Cour suprême nan te bay rendez-vous pour mois d'avril ça pour le temps des arguments yo. Ça nous relève argument contradictoire, argument bon côté moun k'ap défendre TPS, on a parlé de avocat, on a parlé de organisation, mais il prend le temps de tout avocat, ministère de la justice, de DOJ. Nous connaissons qu'on y a qui gagne, l'autre patron, mais un patron intérimaire, n'a parlé de Todd Blanche, qui lui-même remplacé, et gros madame ça, qui était un gros défenseur président Donald Trump, n'a parlé de Pamela Bondi. Oui, eh ben, nous connaissons que c'est une grosse bataille, TPS là, son bataille qui sortit dans tout un paquet de côtés, pour y aboutir dans la Cour suprême et nous pas capable parler de Madame Anna Cecilia Reyes, qui c'est cette fameuse juge qui te prend décision et qui permet que jusqu'à présent, TPS là en ville, on a TPS qu'on y a, eh ben, toujours légal dans le pays. Donc, pendant la Cour suprême, lui-même, nous, dans la Cour suprême, tout prêt à gagner un congrès. Parce que dans le congrès, tout gagne une bataille pour TPS. Et capitaine bataille ça, chef de file bataille ça, c'est principal chef de file. Bataille ça, c'est Anna Presley, lui-même qui finalement joint 218 signatures qui li réussit collecter dans mi-temps chambre député qui a permettre que pétition ça lui-même li avancer dans direction et bureau président dans la Maison Blanche en passant par Sénat. Donc la fin fait route li dans chambre député parce que c'est 218 signatures pour être capable eh ben on vote dans chambre député parce que s'il te gagne 210 c'est pas capable et après ça pour aller dans Sénat et dans Sénat nous connaît que gon monde qui était accompagné
an apresse nan goumen, nous connaissons Elizabeth Warren, eh ben Elizabeth Warren pour aller écoute mais tout dans Sénat et puis après ça pour le côté et président et qui objectif là c'est que pour ta joindre 3 ans TPS pour haïtien c'est goumen ça. Donc dossier TPS là pour qu'on décacheter dans Cour suprême dans lui-même. Il faut qu'on décacheter. Il là toujours il là et Cour suprême là d'accord pour statuer sur lui là. Mais semaine ça te gen l'autre dossier qui était dans Cour suprême. Dans Cour suprême vraiment là on dit il va gon vacances bien méritées et c'est vrai. Donc semaine ça yo te dans dossier là, yon nan dossier qui était dominé actualité c'est ça les droit du sol. Ius soli. Ou fait sous terre, ou c'est petite terre, c'est en gros traduction 14e amendement constitution qui dit, eh ben, ou fait sous terre, ou c'est petite terre selon 14e amendement constitution américaine. Cependant, tonton Trump, nous voulons dire, président Donald Trump, eh ben, lui-même lui dit, yon moun fait sous terre, ou pas petite terre si maman et papa a vivre sous terre illégalement. Ça veut dire si c'est un monde qui pas légal, qui fait un petit sous terre, parce que la vivre illégalement sous terre, eh ben moun ti moun y fait pas petite terre. C'est un décret présidentiel, un executive order que le prend pour être capable capoter décision ça que le droit du sol là de pour faire sous terre ou c'est petite terre. Eh bien, c'est tout tribunal fédéral qui a même levé contre décision que le président prend sous question ça. Et semaine ça, bagage a été, eh ben, t'es dans discussion dans la Cour suprême. Et fait historique, et c'est ça qui retenu actualité à plus que et sujet à même, eh ben, c'est le président Donald Trump qui débarquait dans la Cour suprême dans un moment que tu as argument que avocat, ministère de la justice là, t'a présenté pour être capable de soutenir ça, président Donald Trump te prend à travers exécutif order. Il y a un peu de monde qui fait interprétation, il y a un peu l'interprétation de ça. Il y a un monde qui dit, ben, ok, président son citoyen, eh ben, là, regardez, ça va passer dans la Cour suprême, non. Il y a un monde qui dit, eh ben, c'est intimidation que l'a fait tout sous 9 juges. Donc, chaque monde gagne et interprétation, yo fait de débarquer, président débarquer. Ça qui fait l'antigène très particulier, c'est que yo pas qu'on jamais moi ça dans toute histoire des États-Unis que yo président débarquer comme ça dans un sujet comme ça qui d'abord ils sont concernés là-dedans parce que il était pour un décret présidentiel en executive order qui pour les mêmes témoigner yon bagay qui pour plus le monde qui sacré parce que c'est un amendement lié dans la constitution, c'est 14e amendement et constitution. Donc ça veut dire que et le président débarqué, eh ben, ça fait actualité. Donc, sa administration, président Donald Trump l'envelé, c'est que, il voulait limiter citoyenneté à la naissance. C'est ça que, eh ben, qui traversait décision, ça, que, il prend, ça veut dire, des pour moun fait sous terre ou pas automatiquement petite terre. C'est ça que, lui-même, il parlait, alors que, eh ben, 14e amendement dit comme ça que, ou fait sous terre, ou c'est petite terre. Faut qu'on dit que il y a plusieurs juges yo même qui déjà dans la Cour suprême qui déjà exprimé réserve yo sous est-ce que le président vraiment gagne autorité pour le manier une question qui aussi fondamentale, aussi sacrée, aussi ancrée en la constitution américaine. Il y a plusieurs juges qui exprimaient et doute yo sous question ça. Et puis c'est une question qu'il a depuis 120 ans. Donc moun qui pas d'accord avec yo, ben vient avec argument ça parce que l'offre une fois on va l'obliger non, on va l'obliger moyen amendement constitution. Donc c'est une grosse question qui était ben t'es dans actualité à semaine ça surtout avec président débarqué dans Cour suprême. Gen agence nouvelle Reuters qui lui-même dit que Cour suprême si Cour suprême aller dans même sens avec président américain, ben l'a affecté environ 250 000 naissances par an aux États-Unis. Ça, c'est Agence Nouvelle Reuters qui dit que si Cour suprême allait dans le même sens avec président, eh bien, ça qu'a privé gagné environ 250 000 naissances par an qui a affecté par décision. Donc,
c'est causer ça et puis causer cap viré kou la tout, c'est yon l'autre cause encore qui gen rapport avec immigration avec asile. Audience sous possibilité pour yon refuser quelques moun k'ap mandé asile sous frontière, bon discussion k'ap fait sous côté yo prend moun nan, côté moun nan al mandé a, et bon discussion k'ap fait sous question. Et discussion c'est côté yo prend moun nan, y a fait ta semblé que décision que yo vle prendre c'est que l'État bail avantage ak moun qui déjà dans pays et qui fait demande d'asile. Gen juge Cour suprême déjà qui dit que qui jan pour faire bail avantage ak yon moun qui li même entré dans pays illégalement et qui demande asile avec yon l'autre moun qui vini légalement qui avait dit qui vini sous frontière et qui demande asile toujours gen tendance dire asile politique mais même depuis où me dit asile politique retirer politique à moi qui demande asile. Donc c'est ça Cour suprême nan gagné pour lui-même et li gagné pour lui trancher sous question. Ça sont gros questions pour le trancher sous question. Donc définitivement dans tableau nous capable retenir quelques grands points qui dans Cour suprême nan. C'est examiner décret exécutif ordre président qui visait limiter citoyenneté naissance là. Deuxièmement, c'est audience sous possibilité pour refuser quelques demandeurs d'asile dans frontière et puis décision pour l'autre décision encore c'est décision judiciaire qui renforce autorité juge immigration yo dans dossier asile. Donc c'est un pile point que n'a suivre pour de très près et n'a porté tout ça nous joindre pour dans question ça. Et puis l'autre point ou toujours sous Jabez Media Communication va suivre Jabez News, Jabez Immigration. Président Donald Trump lui-même ici un nouveau décret, un nouveau exécutif order qui ça vise renforcer vérification citoyenneté pendant élection fédérale. Pas oublier, nous avons une élection qui pourrait dérouler en mois de novembre. Mes amis, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne dans la politique américaine. N'importe bagaille qu'a fait une élection. N'importe bagaille tout qu'a fait perdu. Qui capable de perdre les électeurs. Donc, ça veut dire question ça. Ça veut dire élection qui pourrait être faite en novembre. Ça aurait les élections mi-mandat, midterm elections. Eh bien, il est très important dans question politique. Le président Donald Trump, il y a une mission executive order qui lui-même renforcer vérification citoyenneté pendant l'élection. Ça veut dire que faut yo mettre en loupe sous moun qui vraiment est citoyen américain de naissance ou bien par naturalisation. Décret ça a mandé agence pour créer ça une base de données nationale citoyen américain yo et pour yo instaurer nouvelles règles concernant vote par correspondance là. Avait dit que yo fait pour gagner une liste, ça les banques de données, en database. Pour yo capable moun qui américain et puis tout li vle attaquer, li vle pour instaurer nouvelles règles, nouveaux règlements concernant moun k'ap voter par mail. Nous connaissons un vote par correspondance. Moun nan par exemple, moun nan en Haïti par exemple ou bien moun nan dans guerre par exemple, gen moun qui dans guerre et États-Unis, Israël contre Iran. Nous imaginons qu'il y a plus de 50 000 soldats américains qui trouvaient dans le Golfe Persique là, qui trouvaient dans le pays Golfe, qui dans base militaire, et bien, yo même, c'est comme ça, yo pral voter. Décret ça, lui-même, il fait recours tout il fait objet tout de recours juridique et capable même entrer pleinement en vigueur avant élection mi-mandat 2026. Cependant, il y a des experts qui mettaient en garde contre risque pour pas gagner confusion. Il y a réinstauré, il y a mis ça en place, en particulier, citoyens moun qui naturalisé, qui yo même yo capable susceptible pour yo gagner erreur qui fait dans gens y a mette établi banque de données. Parce que puisque yo même c'est par naturalisation, eh bien, il y a quelques causes qui ont mal passé. Donc, il y a un expert qui dit qu'il faut faire attention à ça parce que ça susceptible pour eux commettre erreur dans le registre fédéral que a utilisé pour vérifier l'éligibilité d'un électeur. Éligibilité d'un électeur, d'abord, c'est pour
américain. Ça veut dire pour citoyen américain. Nous, talent, tu as parlé de droit du sol. Tout cause ça, yo, yo entre là-dedans. Démocrate, yo même yo déjà déposé yon recours en justice pour bloquer mesure ça, parce que yo dit ça, pas nan pouvoir président pour la prendre des décisions comme ça, qui gagne élection là-dedans, et lui-même il va participer dans l'élection. Et il y a des principes que y a étudié, yo ouais que gan démocrate yo ou gon paquet moun qui vient entrer par naturalisation, qui était immigrant, mais c'est en pile fois sans pile démocrate yo gon penchant. Donc ça veut dire que le bagage a vini mettez en place, li toucher en pile démocrate. Et ça fait que ou après que démocrate yo même yo déjà déposé yon recours en justice pour bloquer mesure ça, parce que yo dit tout simplement président pas gagné tout pouvoir ça pour la moyen question ça yo. Et puis l'autre point que nous capable signaler tout dans l'actualité ici aux États-Unis et qui a un rapport avec immigration quand même, c'est le ministère du Travail de DOL qui lui-même proposé un remaniement, un arrangement dans méthode pour déterminer salaire en vigueur pour moun qui gagne visa H1B avec l'autre programme qui destiné pour travailleurs étrangers, notamment programme H1B1 et 3 et PERM. Ça veut dire que c'est des moun que en général qui ont compétences dans médecine, dans informatique. Eh ben y aurait l'eau vin travail et y a bon un visa spécial. H1B, H1B1, E3 et au vin travail. Mais gan pile moun qui critique moun k'ap défendre droit moun qui dans question et administration et travail, yo dit que dans pile patron qui profite faire moun sa yo vini, yon façon pour yo capable bay yo yon salaire qui est inférieur par rapport à ça ou ta bay yon américain. Donc comme ça yo dit yo proposer yon remaniement yon l'autre règlement dans question ça. Nouvelle réglementation ça, lui-même yo dit que objectif yo c'est empêcher que salaire américain pas descendre. Et parce que réglementation ça lui-même li a tenu compte de salaire pour 4 niveaux de qualification. Parce que chaque côté sorti dans question moun k'ap vinn travailler, gen moun qui pa gen grosse spécialisation et gen moun qui gon spécialisation qui gen de moins d'importance, eh ben yo gen 4 niveaux là-dedans de qualification et yo dit salaire ça eh ben la permettre que non, ça veut dire décision que prend la permettre que augmenter salaire là de 33%. Parce que leur par exemple yo fait étranger à venir ici, il vient travail, eh ben ou un salaire réduit, bien que gon barème dans pays eh ben pral gen concurrence tout. Donc moun qui a touché on kob là, yo pral dou eh ben sou pas d'accord salaire ça n'a pas le étranger à salaire ça. Donc l'état vle mette bouche li nan cause ça selon ministère travail de DOL, eh ben système actuel là li sous-évaluer travailleurs étrangers et il risquait tirer salaire américain vers le bas. Premièrement, yo pas payer étranger assez et ça capable gon influence sur salaire américain qui là yo. Proposition ça li yo mette le dehors, yo ouvert pour commentaire public là pendant 60 jours. Moun qui chef patron, chef industriel, yo même tout, yo encouragé pour évaluer impact potentiel que nouvelle réglementation ça capable gagner. Et yo même tout yo gen droit pour yo opiner sous li pour yo capable aider de GOL, ça n'a parlé de département, n'a parlé de ministère du travail et ça a un rapport avec immigration parce que gon paquet moun k'ap sorti dans l'autre pays, dans pays étranger et yo même k'ap vinn pote coller ici comme professionnel et en pile fois yo jouet là comme chef compagnon jouet là eh ben yo ba yo un salaire qui réduit par rapport à ça américain touché et professionnel étranger a bien content lui-même
Parce que le regarde salaire que l'on a touché dans le pays d'origine, salaire que l'on a touché qu'on y a, il voit que bah là bon, mais pays a gon gens que les pays professionnels dans tel niveau et tel niveau. Et qu'on gagne tout, par exemple, qu'on gagne échange de professionnels. D'ailleurs, c'est comme ça entre aux États-Unis, c'est échange professionnel. Ça veut dire États-Unis fait un échange professionnel avec un pays. Professionnel ça doit venir là parce que travail à faire. Yo doit pas jeune professionnel pas yo qui ka fait et puis yo même tout yo doit avoir un professionnel en Haïti tout. Donc c'est comme ça un programme que les États-Unis qui c'est un boucantail que yo fait avec professionnel. Pendant ce temps, l'autre point encore dans l'actualité qui a un rapport avec immigration, gagné Agence fédérale pour immigration AC. 3. On a parlé de ICE. Avec tout border patrol, moun qui a occupé de frontières. Eh bien, yo même yo pas chômé. Yo pas chômé, y a travaillé sérieusement malgré crise, ça nous le shutdown partiel là qui fait dans DHS avec DHS fermé et partiellement. Et nous avons qui décision que le président Donald Trump te prend pour être capable de payer. Nous connaissons DHS gagne un nouveau patron qui c'est McWayne Mullen et lui-même et la travail là et tout nous connaissons que une révocation qui fait dans le ministère de la Justice tout les deux gagnent rapport avec immigration. McWayne Mullen qui s'est remplacé Christine Nam dans tête DHS bon c'est l'immigration même et puis gagner ministère justice là tout les même tout les gain rapport avec immigration parce que le yo gen pour aller devant cour suprême par exemple dans l'autre cas tout ben c'est avocat ministère qui pral gen pour opiner pour porter éléments contradictoires. Eh ben organisation qui défend immigrants yo continue yo même y a recensé et dénoncé non seulement opération que ICE a mené mais tout immigrant qui a mouri dans mes autorités fédérales ou soit après au fin quitter par exemple un centre de détention tellement que y a dénoncé ça qui a passé dans centre de détention. C'est comme ça. Gon réfugié par exemple, nous parlons dans pile cas comme ça. Gon réfugié par exemple qui sorti Myanmar. Myanmar c'est Birmanie qui était presque aveugle. Monsieur mouri dans une rue dans Buffalo. C'était en février. 5 jours après que agent patrouille frontalière, n'a parlé de border patrol, t'es déposé, yo la gueule en côté devant et en côté au donuts et autorité ont qualifié l'homme mort de suicide, de homicide. Ça veut dire que yo la gueule monsieur était dans centre de détention, yo la gueule monsieur en côté. Monsieur était presque aveugle. Et puis 5 jours après, monsieur mourit. Bureau médecin légiste et zone Erie, eh ben, pas tiré aucune conclusion concernant responsabilité dans la mort Noor Amin Shah Alam. C'est comme ça, monsieur Relé, c'est moun Myanmar. D'après Associated Press, la mort s'est arrivé à cause complications qui t'a lié à ça Relé. Yo, monsieur t'a semblé un problème ulcère, ça même semble que ulcère te vin gen même trou là-dedans et il vient aggravé à cause de ça hypothermie avec déshydratation. Donc, avait dit monsieur te ka non environnement ou bien nos température qui pas bon et puis monsieur déshydraté tout. Mais on explique techniquement qualifiant la mort de homicide signifie que ça arrivait à cause que yon moun ou bien institution pas prend yon action ou soit yon pas de gon bagay que te fait. C'est ça que t'a dit que yon commet yon crime. C'est ça que t'a au homicide. Mais gon déclaration qui fait, il dit ça pas de jamais river. C'est déclaration Mark Poloncarz qui c'est un démocrate et chef exécutif dans zone nan, pendant une conférence pour la presse que le débat mercredi qui saute passé là. Les journalistes posaient la question sous responsabilité et border patrol dans la mossa, il était refusé et opiner sous lui parce que il précisait que toute décision dans ce sens ça, eh ben c'est force de l'audio yo même pour qui sorti yon note officielle lui-même à son niveau, li pas vle fait aucune déclaration pour la responsabilité à ce deux monde. Salah Alam, monsieur te gen 56 ans,
monsieur te quitté Myanmar, ça gagne plusieurs années, monsieur est allé dans Malaisie, côté que monsieur t'al travail dans domaine construction. Et il était arrivé aux États-Unis en tant que réfugié. L'entrée en tant que réfugié aux États-Unis, c'est légalement rentré. Parce que c'est un droit qui gagne, eh ben, au fait de, donc ça veut dire, monsieur, légalement. Il était gagné avec madame ni, et il était gagné deux petites, il était entré en décembre 2024 selon déclaration avec témoignage avocat famille. Procureur général New York, on a parlé de Letitia James, avec procureur zone Mike Keane, eh bien, autour de démocrates, eh bien, on dit que mercredi, que service PAYOA, donc au niveau comme procureur général ou bien comme procureur tout pour zone, eh bien, on dit qu'il y a travail sur le dossier. Dans un communiqué que Ken sorti, il précisait que bureau l'a sollicité rapport autopsie complet de sa alam. Mais il dit que il n'est pas approprié pour le moment pour faire aucun commentaire. Parce que puisque lui-même il fait une demande formelle en tant que procureur dans la zone, et il y a associé tout avec procureur New York là, Letitia James, et bien qu'on y a les tonnes pour yo bayo et rapport autopsie, yon un rapport complet, d'après ça on dit, yon un rapport complet autopsie, et le ça, yo même, il est capable de faire commentaire. Mais pour le moment, il dit que il n'est pas approprié pour être capable de faire commentaire sur question ça. Donc ça nous capable c'est que malgré tout, il y a un pile opération cap mené et t'a semblé que opération pas faite selon les normes. Et c'est ça tout qui dans ça yon gros chirépite qui gagne entre démocrates qui dans congrès avec la Maison Blanche sous question réforme qui doit faire dans question immigration. Et bagay a bloqué jusqu'à présent malgré tractation qu'a fait dans moment n'a pas la grand pile tractation qu'a fait pour voir dans quelle mesure que capable joindre yon sortie de crise parce que crise ça est important parce que dans moment n'a parlé là gagner employé cap travail qui pas touché. Et l'on prend DHS, c'est un gros département lié qui gagne pile l'argent là-dedans, plus de 64 milliards de dollars, et démocrate yo dit yo pas signé financement département ça parce que yo pas d'accord avec mode opératoire. Donc puisque yo pas d'accord avec mode opératoire, yo dit que yo pas signé, elle te paraît dans le congrès pour te voter, mais yo te voté un financement 2 semaines qui t'a fini le 13 février. Et à partir du 14 février, c'était shutdown pour DHS. Donc, ça veut dire que qu'on y a là, le président sorti un executive order qui permet que moun TSEO touché, et m'imagine que l'autre moun encore qui touché parce que TSEO même yon dans aéroport, longue file d'attente, plusieurs heures d'attente. Donc, ça te commencé un petit gens et très compliqué et président lui-même t'y obligé pour executive order pour permettre que moun sa ou touché. Mais yo touché, comme yo touché, c'est comme yo te doué yo déjà. Il y a un point d'interrogation sur comme que qu'a privé là. Donc c'est yon l'autre est causé encore. Donc c'est toujours dans fédéral là toujours il y a un paquet causé et il y a moun qui t'a souhaité que me parler par exemple la voix de l'Amérique. Eh ben te gagné yon décision que yon juge prend. On va pas entrer trop fond là-dedans. On va pas parler trop là-dedans, mais on dit que pour moun qui besoin peut-être gon petit mise à jour, eh ben, te gon juge qui prend une décision qui te permet que, eh ben, que tout employé ou commencer et travail parce que Kerry Lake, qui lui-même dans tête toute cause ça yo, t'a semblé que nomination pas fait légalement. Et le fait que il pas légal, il pas fait de façon légale, donc décision le prend yo vient sans force, yo pas qu'à appliquer yo. Et c'est yo qui fait que employé au talent ça relé administrative leave, ça veut dire c'est un congé administratif. Et qu'on y a demandé pour commencer à retourner, mais qu'on y a gouvernement questionné encore décision ça. Donc gouvernement juridique là continue à faire
en attendant ou connaît que eh ben employé ou pas qu'à retourner travail. Donc c'est un petit peu réalité qui gagne dans administration fédérale là et qui attire un peu l'attention et un pile gros parole en pile médias eh ben yo parler en pile de li de yo de toute cause ça yo. Merci pour attention, merci pour fidélité nous. Merci de ce que nous t'es branché dans le moment ça. Nous souhaitons nous tous passer un bon week-end, agréable week-end. Restez positif. Non seulement nous-mêmes pour nous passer un bon week-end, mais souhaitez l'autre monde bon week-end. Et si monde qui compte prier pour l'autre monde passer bon week-end. Yo dit lorsque souhaitons bagaille pour monde, eh ben tout ça voyer li rejoindre nous multiplier. Donc si nous intelligents, n'a voyer bon bagaille, n'a voyer l'amour, n'a voyer fraternité, n'a voyer tout bon bagaille pour monde et pour que joindre nous multiplier. Fait don, pas oublier Haïti, situation ti compliquée Haïti. Voyez ti comme Haïti depuis pour capable aider moun, gen moun aux États-Unis qui n'a gros problème. Gen moun aux États-Unis qui gen difficulté pour manger. Donc chaque fois je nous cas, on pas dire tout comme mais sou capable aider ou après que qui gens que leur bail vraiment en ben les revenus joindre nous multiplier. Donc c'est ça qui fait que moi me prend plaisir pour me souhaiter nous bon week-end et comme ça me connaît week-end moi à bon tout. Et me souhaiter Gersi Sardou Singer un bon week-end à toute famille. Me souhaiter Fred Gaimit bon week-end à toute famille. Monsieur ça occupé de questions techniques là et puis toute l'autre équipe là, tout réseau là, nous que c'est Valério Saint-Louis de Téléimage, que c'est Jean-Robert Philippe de Tikosé Akjao, que c'est Messac Nouvelle avec Blaise Peterson et puis tout l'autre amis nous yo qui a coûté nous et l'autre côté que c'est Désir Oxylus et puis tout Aurélus et tout l'autre monsieur encore Simblion n'a pas donné. Kembela Palagé et puis nous avons pensé spécial tout pour Marilus Pierre, semblier deux collègues nous qui frappés par la mort et Jean-Pierre Leroy avec Jean-Lionel Desmarat. Mes amis Kembela Palagé, moi c'est Jacques Lambelizer pour communauté changer la vie. Bon week-end tout le monde, l'autre fois encore.